Hello la famille, j'espère que vous vous portez super bien. C'est encore votre frère CE Ibax, le Cato de BK. Alors aujourd'hui, nous commençons notre nouvelle série d'enseignements sur les blessures intérieures et les manques émotionnels qui font obstacle à notre foi. Alors aujourd'hui, j'ai pris soin de prendre avec moi ma Bible de la même manière que je vais enseigner. Vous aussi, vous allez vérifier dans les Écritures ce qui va être développé dans cette série. Prenez une bonne place et nous allons développer en quelques minutes, sinon poser les bases sur le thème. Ce que vous allez constater pendant cette série d'enseignements, c'est que je serai un peu plus sérieux parce que c'est un thème très fondamental et c'est un thème qui touche presque tout le monde, Alors nous commençons à lire un passage rapidement dans le livre d'Ésaïe 1er à partir du verset 6. C'est parti. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alors les blessures intérieures, ce sont les traumatismes qui ont été mémorisés dans l'inconscient et dans nos cellules. Alors là, il s'agit des abandons, il s'agit des maladies, il s'agit des échecs, il s'agit des viols. Ces choses sont entrées en nous et ont causé assez de dégâts. Les manques émotionnels, ce sont des dépendances affectives. Ces dépendances affectives sont source de beaucoup de souffrance pour certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, ça veut dire que ce soit dans le monde, que ce soit les dépendances affectives, se manifestent de différentes manières en fonction de notre construction. Et là, quand je parle de construction, je parle de là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, les attitudes que nous avons eues avec certains parents, les relations que nous avons eues avec des amis, les relations que nous avons eues avec des frères et sœurs, les relations que nous avons eues en étant dans une communauté bien précise. Un manque d'affection chez beaucoup de personnes se ressent par une douloureuse sensation de vide, une tendance aux conduites addictives. Tous les frères, toutes les sœurs, toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, soit boire, soit fumer, soit aller en boîte de nuit, c'est pas juste parce qu'ils ont suivi des gens, c'est pas juste parce qu'ils ont suivi la tendance, c'est pas juste parce qu'ils ont suivi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, non, c'est parce que quelque part ils ont eu cette dépendance affective et aujourd'hui ils sont accros aux drogues, ils sont accros à la cigarette, ils sont accros peut-être aux boîtes de nuit parce qu'ils veulent oublier, ils ont envie d'oublier certaines choses. Là, j'ai rencontré beaucoup de frères, beaucoup d'amis qui me disaient je fume parce que j'ai envie d'oublier ou je fume parce que ça me donne une paix. C'est vrai qu'il y a certains qui ont suivi, qui ont été amenés par des amis, mais il y a d'autres qui cherchaient vraiment l'affection des parents, l'affection des frères, l'affection d'une sœur, l'affection d'une mère, l'affection d'un père, l'affection de quelqu'un qui l'aime, mais ils n'ont pas trouvé cela et ils ont trouvé refuge dans ces choses que vous voyez. Mais je vais poser des bases, je vais commencer à dire à quelqu'un quelque chose, celui qui m'écoute. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin d'une figure paternelle, peut-être que tu es même à l'église, tu as besoin d'une figure paternelle ou d'une figure maternelle, mais tu ne la trouves pas. Mais tu as des problèmes même à prier parce que ces choses te font tellement de... Ces choses commencent à retourner, qu'on revienne à la surface, tu ne sais pas comment faire. Il y a quelque chose que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 11, 28. Il a dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, garde, ton repos n'est pas dans les drogues, ton repos n'est pas dans les souffrances inutiles, ton repos n'est pas dans les boîtes de nuit, ton repos n'est pas dans le vin, ton repos n'est pas dans la cigarette. Tu ne seras jamais satisfait de ces choses. D'ailleurs, ces choses te tueront à la fin. Le repos ne se trouve pas dans les drogues, dans les cigarettes, dans les affections que tu cherches envers les hommes, dans les affections que tu cherches aujourd'hui envers les femmes. Il y a certains même qui veulent se consoler avec plusieurs femmes. Il y a d'autres qui veulent se consoler à avoir plusieurs hommes autour d'elles parce qu'elles recherchent cette affection, cette chose qui manque de plus. Parfois, il y a certains même qui veulent bien faire la volonté de Dieu, mais cette chose leur manque, cette chose-là est rangée dans leur peau. Parfois, ils veulent changer, mais cette chose-là est rangée dans la peau. Je t'assure, le repos est dans le Seigneur Jésus. Peut-être que tu as été humilié, peut-être qu'un garçon t'a laissé, peut-être qu'une femme t'a laissé, peut-être que, je sais pas, tu n'as pas vécu avec tes parents, tu n'as pas grandi avec ton père, tu n'as pas grandi avec ta mère, peut-être que tu n'as pas grandi avec tes frères.
frère. Et c'est cette recherche perpétuelle du mouvement de personnes autour de toi qui est en train de t'entraîner dans des choses même que toi-même tu ne comprends pas. Et du coup, tu es déjà affecté, puis t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as cherché au confort à l'intérieur de toi, mais tu n'en as pas trouvé. Il y a même certains qui sont même allés ailleurs dans certains pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont été humiliés dans certains pays. Suis ce programme si vraiment tu veux t'en sortir. Mais la première solution, le départ de ta vie, le commencement de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Commence à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il déposera un joug tranquille sur ta vie et tu vas comprendre. Du coup, nous allons développer demain les causes et où ces choses t'amèneront. Et garde la pêche au nom puissant de Jésus. Shalom, à demain.